Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'une pattern qui revient très régulièrement, elle est vraiment efficace et bien sûr je vais te donner des conseils pour mieux la repérer dans tes graphiques avec des exemples, etc. Mais avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne, ça me motive à faire encore plus de vidéos et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors quelques prérequis avant de commencer, avant de passer dans les graphiques. Donc c'est très important, hein, comme je t'ai dit en introduction, c'est une pattern, donc c'est un schéma récurrent, mais ça ne constitue pas en soi une stratégie. C'est un élément que tu vas pouvoir ajouter à ta stratégie, à tes propres analyses price action. Et donc si tu reconnais cette pattern, bah, ça va mettre simplement encore plus les probabilités dans ton sens. Donc c'est une pattern qui se passe en intraday. Et donc je vais t'expliquer un peu plus en détail. Mais avant ça, donc quelques basiques. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente que je viens de poster par rapport aux basiques sur le price action, je te remettrai le lien sous la vidéo. Mais c'est important d'avoir ces bases là parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo, ça pose les bonnes fondations pour avoir déjà de bonnes probabilités avant même d'aller chercher des patterns. Donc ensuite les probabilités, donc je suis obligé de le rappeler parce que comme tu peux imaginer j'ai pas mal de questions et souvent j'ai des questions qui me montrent que beaucoup n'ont pas compris le concept même du trading, ce que c'est que le trading, parce qu'on me demande parfois tiens pourquoi là Feng dans ce cas là c'est pas passé, dans ce cas là ça ne l'a pas fait, etc. Donc ce sont des probabilités, d'accord, donc je le rappelle, ce sont des probabilités. Il y a des fois où ça ne passera pas, il y a des fois où ça s'en rapprochera mais ça ne passera pas non plus, il y a des fois où tu vas louper le setup parce que c'était pas tout à fait ça, mais sur le long terme, si tu appliques à la lettre cette pattern, si tu reconnais cette pattern sur le long terme, tu verras qu'elle met encore plus les probabilités dans ton sens. Alors un autre point, donc la patience, c'est déterminant, c'est un élément clé dans le trading, quel que soit le pattern, quel que soit le setup que tu vas trader. Mais la patience c'est important parce que tu le verras, donc on va regarder sur plusieurs paires de devises, tu peux regarder aussi sur d'autres actifs, mais en gros il y a des journées où il n'y aura rien et dans ces moments là on a une grosse tentation de rentrer dans un setup parce que ça y ressemble ou prendre un autre setup, mais tu vois c'est pas bon par rapport aux probabilités. Donc la patience c'est vraiment un élément clé, il faut savoir attendre. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut basculer sur d'autres actifs, rien ne nous empêche de surveiller 3, 4, 5, 10 actifs différents pour attendre uniquement que la pattern soit exactement ce qu'on recherche avant d'appuyer sur la gâchette. Alors un petit point sur la gestion des risques et le management de position, tout ce qui est stratégie de sortie, etc. Là la pattern elle ne comprend pas ça, d'accord. Donc c'est très important de comprendre que ta gestion des risques et donc ta stratégie de management de position, quand je parle de management de position, c'est par exemple à quel moment tu vas mettre à break-even, à quel moment tu vas sortir, quel ratio risque-profit tu vas aller viser, etc. Ça ce sont des éléments qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Ce sont des éléments qui sont indispensables aussi par rapport à la réussite. Si tu détectes bien la pattern, que tu la traites correctement, mais que derrière tu as une mauvaise gestion des risques, ça ne peut pas marcher. Si tu gères mal ta stratégie de sortie, je te donne un exemple, tu es trop gourmand ou par exemple tu sors trop vite, tu as un mauvais ratio risque-profit, sur le long terme ça ne marchera pas. C'est pas parce que tu détectes cette pattern que ça te garantit la réussite. C'est comme dans la vidéo précédente sur le price action, c'est un élément de plus, une brique de plus que tu vas pouvoir apporter donc à ton mur pour encore une fois de plus donc augmenter les probabilités. Et donc dernier point, donc la psychologie, la discipline, une fois de plus, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus déterminant dans ta réussite dans le trading. Ça sert à rien de reconnaître une pattern, de détecter la pattern parfaitement sur le graphique si derrière tu as une mauvaise gestion de tes émotions, que tu réagis mal. Je te donne encore une fois un exemple. Tu vois une bougie qui va à l'inverse de ton setup et tu te mets à couper manuellement ton trade et pour voir finalement que le trade il continue dans le bon sens. Donc tu vois, c'est une question de psychologie, c'est une question de compréhension, de confiance même par rapport à ton setup, de te dire que la pattern, bon bah comme j'ai dit tout à l'heure dans les probabilités, ça ne marchera pas toujours, mais donc ta discipline, ta psychologie, c'est de comprendre que il faut continuer de rester régulier malgré des issues négatives à court terme. Ça peut ne pas marcher à court terme, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas sur le long terme. Donc ta discipline, c'est ça, c'est de continuer d'appliquer encore et encore et encore la même pattern, même si par exemple 2 jours d'affilée, tu as attrapé 3-4 setups qui ne sont pas passés. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Tu peux très bien par la suite, au contraire, donc avoir 3-4 jours ou 2 jours même où tous tes setups passent. D'accord, le plus important c'est de garder une vision à long terme parce que le trading c'est une affaire de long terme. Sur le court terme tout peut
arriver, c'est plutôt aléatoire. Mais si tu respectes bien l'analyse technique et ce qui te donne les meilleures probabilités, les probabilités au final sur le long terme finissent par apparaître. Allez, on passe dans les graphiques maintenant et je te montre quelques exemples. Alors, on va regarder maintenant quelques exemples dans les graphiques. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est passer en M15 parce que là, c'est plus pour de l'intraday. Et donc, tu vas ajouter un petit indicateur juste pour délimiter la session asiatique. Donc, pour ça, j'ai trouvé un indicateur. Tu vas écrire Asia. Et donc, c'est le tout premier. Avec 480 utilisateurs ici, donc tu cliques sur ça et tu vas te retrouver avec cette petite case. Donc avec cette petite case, on a le haut et le bas de la session asiatique. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est une cassure de cette zone clé. Donc dans la précédente vidéo sur le price action, je te parlais de zones de valeur importantes. Donc bien sûr, ça inclut qu'il faut regarder la structure, la tendance. Mais là, je vais te montrer exclusivement donc la pattern en question dans cette vidéo, d'accord. Donc le haut et le bas de la session asiatique. On veut une cassure de cette zone de valeur et on veut un retest avec une pattern de chandelier japonais. Donc là, par exemple, on a le bas, on a une cassure. Est-ce qu'on a un retest? On n'a pas vraiment de retest. On a un retest qui arrive ici avec l'englobante, mais on est vraiment en dessous de la session asiatique, ça ne touche pas. Ici, on a une cassure et le prix ne revient pas dessus. Le retest il vient, tu vois, en fin de journée. Donc là par contre c'est magnifique, hein, si tu as été patient à ce point là et que tu es resté durant les 2 sessions derrière ton graphique, au moment où tu as cette pattern là, ça correspond. Donc après on a un beau mouvement. Ici donc on a une cassure. Alors le retest, oui on l'a, il est même méchant, hein, le retest comme tu peux le voir. On a toute cette mèche et le corps de la bougie clôture finalement au-dessus de la session asiatique. Donc à la clôture de cette bougie c'est bon. Et on a encore une autre pattern. Donc ici on a un harami, d'accord, inside bar. Ces 2 bougies sont englobées par celle-là. Donc à la cassure de la bougie mère par le haut, on a une entrée possible. Cassure ici, le retest il se fait pas vraiment sur le bas de la session asiatique, il se fait en plein dans la consolidation, donc on n'y touche pas. Est-ce qu'après on a un retest? Non, donc là on n'y touche pas. Quand c'est comme ça, tu bascules sur une autre paire et tu surveilles en même temps plusieurs actifs et tu vois si le setup correspond. Mais là tu vois, on a la cassure, à ce moment là on peut se dire tiens le prix revient, est-ce que je vais avoir un retest? Et c'est là où il faut rester discipliné. Est-ce que j'ai une pattern de chandelier japonais qui me dit que j'ai un rejet du bas de la session asiatique? Non, donc je n'y touche pas. Ici, on a une cassure, retest englobante, magnifique. Et tu vois, des fois, le prix, il peut revenir. Si tu t'es mis à break-even, tu te fais sortir à break-even. Donc ça, tout dépend de ton management de position. Mais là, en tout cas, on avait une entrée qui était valable. Et donc, par rapport au setup, donc comme tu peux le voir, cette pattern qui va à l'encontre du setup, là, on a une cassure, on attend un retest haussier par rapport au haut de la session asiatique. Et cette pattern-là, on va complètement l'ignorer. Ici, alors on a une cassure qui vient ici et on a un beau pin bar ici, donc tu vois, on a un mouvement, il y a quand même de quoi faire hein, en intraday. Si tu rentres à la clôture du pin bar, ça peut ne pas paraître beaucoup, surtout si tu trades en swing, mais si tu es un trader intraday, bon là tu es à 26 pips et donc derrière tu peux te faire sortir à break-even, ou si dans ta stratégie de management de position tu mets pas de break-even, et ça te paye plus derrière. Ici, on a une cassure, on n'a pas de retest. Donc, tu vois, c'est important de montrer aussi tous ces cas-là où ça ne sera pas parfait, où ça ne correspond pas au plan et où justement il faut se retenir. Ça, c'est pas évident, mais il faut se retenir pour ne pas chasser le mouvement. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai la cassure, j'attends le retest. Et après, tu es collé derrière ton graphique, tu vois le prix décoller, partir sans toi. Tu te dis, mince, j'aurais pu le prendre, mince, j'aurais pu le prendre, mince, j'aurais pu le prendre. Non, tu n'aurais pas pu le prendre parce que ça ne correspondait pas à ton setup. On n'a pas eu de retest. Donc ici, on a une cassure. Est-ce qu'on a un retest? Non, donc on n'y touche pas. Alors, on va passer sur GBP/USD. Alors là, on a une petite cassure, on n'a pas de retest, on n'y touche pas. Là, on a une cassure plus importante. Le retest, alors le retest, on a ces 3 bougies, d'accord? C'est quand même énorme. On a un genre de Evening Star, mais bon, c'est pas terrible. Alors là, on a la cassure qui vient là. Le retest, il se fait en dessous du haut de la session asiatique, il se fait dans la consolidation, on n'y touche pas. Cassure sans retest, on n'y touche pas. Cassure, le retest, c'est pas terrible. Là, bon, on a un pin bar, mais tu vois, ici par exemple, celui-là, il se fait dans la consolidation. Et celui-là, il est bien au-dessus de la session asiatique. Celui-là, il peut nous donner une perte. D'accord, donc là le setup il peut correspondre si tu as eu la patience d'attendre tout ça et puis derrière tu étais rentré ici, tu peux accepter la perte sur celui-là parce que ça correspondait au plan. Alors ici on a la cassure, on a le retest, on a le pin bar, un petit potentiel de profit mais certainement pas assez pour se mettre à break-even ou autre, donc le prix revient. Si ton stop il est en dessous de la session asiatique, tu ne te fais pas sortir, ça paye derrière.
ici, alors on a une cassure, c'est pas très clair. Alors oui, ici tu vois, on a ces 3 bougies là, on a un beau Evening Star, là, une étoile du soir, donc là on a une belle entrée qui paye. Alors là, c'est très beau, tu vois, on a une cassure, le retest il est très clair, hein. On a le pin bar qui est là, qui est très clair. À la clôture de ce pin bar là, tu peux rentrer, donc tu as un potentiel d'à peu près 35 pips. Cassure sans retest, on n'y touche pas, même en fin de journée, cassure sans retest. Alors ici oui, on a cassure, on a un beau retest pin bar qui est ici. Et tu vois là c'est bien de filtrer parce que du coup on comprend que les patterns de chandelier japonais que tu cherches, tu les cherches déjà dans un sens particulier qui correspond au setup qu'on recherche. Donc là on veut une cassure retest du haut ou du bas de la session asiatique, hein. Après tu regardes la tendance etc pour augmenter encore les probabilités. Mais là on a une cassure par le haut, regarde le nombre de patterns baissières qu'on a. On a donc ce pin bar baissier, cet englobant de baissière et malgré ça les 3 patterns qui sont là on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que nous on veut un rejet du haut de la session asiatique pour se positionner à l'achat. Et donc ça arrive à ce moment-là, sur le pin bar qui est là. On a le pin bar qui est ici aussi. Alors il frôle, hein, celui-là, donc selon ton exigence, tu peux te dire bon bah là moi je veux que ça touche absolument le haut de la session asiatique, je ne touche pas. Ou tu peux te donner une marge de manœuvre en te disant bon bah moi à 2 pips près c'est bon, je peux prendre le setup. Donc là, alors il y a un autre point aussi à noter, si tu rentres sur ce pin bar là, comme tu peux le voir, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Donc pendant 6 bougies, tu es en négatif, 6 bougies de 15 minutes, donc pendant 1h30 tu es en négatif. Et c'est là où il faut rester confiant, c'est là où il faut respecter ta discipline par rapport à ton plan. Donc pendant 1h30 tu es en négatif, après tu reviens à break-even 15 minutes après, et à partir de là seulement ça commence à payer, et ça paye tout doucement, hein. Comme tu peux le voir, on n'a pas une grande bougie qui nous paye tout de suite, on a plein de bougies, ça va dans tous les sens avant de vraiment payer. Et c'est là où tu vois la patience, comme je disais en introduction, c'est un élément clé. Alors là pas vraiment cassure, hein, tu vois, on a vraiment une bougie qui ferme à peine quelques pips en dessous de la session asiatique, donc on n'y touche pas. Alors USD CAD, alors tu vois juste hier, cassure, on revient sur le haut de la session asiatique, pin bar ici, donc là on a une entrée qui est possible à ce moment là, et là ça paye bien. Cassure, est-ce qu'on a un retest à la baisse? Non, on n'a pas de retest. Ici, recassure, est-ce qu'on a un retest à la baisse? Non, on n'a pas de retest, donc on n'a aucune raison d'y toucher. Quand tu n'as pas de retest, eh ben, tu restes discipliné, tu bascules sur d'autres actifs et tu charges des setups ailleurs jusqu'à ce que ça corresponde exactement à ton plan. Alors ici, le bas de la session asiatique, le haut, tu vois, à un moment tu as une cassure, à un moment, donc cette bougie-là, elle est complètement verte jusque là. Donc tu dis bon bah si ça clôture là j'ai une cassure, je vais aller chercher un retest, mais bon ça a clôturé là, c'est revenu dans la consolidation asiatique, donc on n'a même pas de cassure en fait. La cassure elle arrive à ce moment là et c'est vraiment léger, tu vois, et puis derrière de toute façon on n'a pas de retest. Là on a une belle cassure, est-ce qu'on a un retest? Le prix réintègre la consolidation, après ça il repasse en dessous de la session asiatique, alors pourquoi pas, ce pin bar là, pourquoi pas, et derrière tu prends une perte, c'est pas grave. Cassure sans retest, mini cassure sans retest. Là on a une vraie cassure plus importante, pas de retest, on ne chasse pas. Donc la mini cassure on ne regarde pas. Là on a une cassure, d'accord, le retest il vient, on a le beau pin bar qui est ici, on est patient, ah c'est en négatif, le prix il revient dans la session asiatique, ça revient à break-even, on attend pendant tu vois 1h30, 2h pour finalement se faire sortir. Ça fait partie du trading, c'est comme ça, tu as respecté ton plan, tu peux dire bah, j'ai bien fait mon boulot, je revois mon plan, le haut de la session asiatique était ici, en considérant que tu as fait attention à la structure, etc., tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et donc on a la cassure, on a le retest, le pin bar, il n'y a pas d'ambiguïté, et derrière on a patienté, malgré ça on a perdu, bah, le plan a été respecté. Cassure, retest, englobante, ça ne passe pas. On a fait du bon boulot, on a respecté le plan. Cassure, pas de retest, et donc tu vois le prix il vient pas retester, on n'a aucune raison d'agir. Alors j'ai choisi volontairement une crypto pour te montrer que on peut surveiller vraiment sur n'importe quel actif, hein. On revient, voilà. Alors ici on a une cassure, pas de retest, donc on n'y touche pas, même quand le prix revient ici. Alors on a ce petit pin bar, mais comme tu peux le voir, on a un corps qui est baissier avec une mèche qui est plutôt petite, donc c'est assez fragile comme pattern, quoi. Bon, même si derrière ton stop il est sous la session asiatique et que derrière tu es un peu en profit,
c'est pas terrible. Donc quand c'est pas terrible, on n'y touche pas tout simplement. Ici, on a une cassure. Est-ce qu'on a un retest? Non. Alors ici, oui, on a la cassure. Est-ce que le retest vient toucher le haut de la session? Non. Alors tu vois, selon les actifs, tu verras que sur certains actifs, il y a plus de setup que d'autres. Ici, on a une cassure. Est-ce qu'on a un retest? Oui, l'englobante qui est là. On a une balle englobante, mais comme tu peux le voir, il faut quand même être très très patient. Alors ici, on a eu beaucoup de volatilité durant la session asiatique. Donc là, c'est compliqué. Alors ici, cassure, pas de retest. Alors ici, cassure, le retest, oui, on a un pin bar, petit potentiel avant de se faire sortir. Alors après, dans ton management de position, c'est à toi de voir hein, quand est-ce que tu mets à break-even, quand est-ce que tu verrouilles une portion de ton trade, quelle portion, etc. Donc ça, c'est pareil, il faut faire des backtests, il faut voir ce qui te correspond le mieux. Là, on a une cassure, est-ce qu'on a un retest? Non. Et donc, on va finir sur l'or. Alors, au niveau de l'or, ici, cassure, pas de retest. Alors, ici, l'autre, alors là, c'est magnifique. On a une cassure. Et tu vois, c'était avant-hier. Hein, donc, tu vois, ça arrive régulièrement. On a une cassure. Le prix, il vient. Il nous fait un genre de Morningstar. Après, on a un englobante ici. On a un pin bar qui est ici. Donc, tu vois, il y a quand même plusieurs patterns. Et derrière, ça paye fortement. Donc là, on est sur l'or. Tu as des limites qui sont plus importantes. Hein, des stops et des take profits qui sont plus larges. Mais si tu rentres même, admettons, donc sur l'englobante qui est ici. Derrière, juste dans 2 bougies après, tu as 120 pips, quoi. Cassure, mini cassure, pas de retest. Mini cassure, pas vraiment. Alors, oui, il y a un retest, mais tu vois, la cassure elle est légère. Alors, quand je dis que c'est léger, c'est vrai qu'on est sur l'or, donc il y a quand même pas mal de volatilité. On a une cassure ici, on a le petit pin bar qui est là, on a l'englobante qui est là. Ici, donc, on n'a pas vraiment de retest, hein. On a une cassure, peut-être l'englobante qui est là, mais tu vois, c'est pas terrible tout ça. On veut des setups clairs. Pour déterminer si un setup est clair ou pas, et ben c'est simple. Hein. T'as aucune ambiguïté sur le setup, quoi. Tu sais clairement que là tu peux prendre le setup et que c'est propre, donc là tu n'hésites pas. Si le setup est propre, bah, tu vas pas hésiter. Si tu commences à hésiter, c'est qu'il y a un problème. Voilà, on n'a pas vraiment de cassure. Là on a une cassure, pas de retest. On a une cassure, pas de retest. Cassure, pas de retest. Donc tu vois, le but c'est vraiment de regarder sur pas mal d'actifs parce que comme tu peux le voir pendant plusieurs jours d'affilée sur tout ce qu'on vient de voir, il y a des fois où ça ne passe pas, des fois où on n'a pas le retest qui vient, etc. Donc c'est ça le trading, c'est de se dire qu'on veut des probabilités et pour avoir ces meilleures probabilités, et ben, on doit être patient pour avoir exactement ce qu'on veut voir. On détermine la tendance, la structure du marché, notre zone de valeur, donc par rapport à cette vidéo là que j'ai appelé pattern 1, donc c'est le haut et le bas de la session asiatique. On veut une cassure, on veut un retest clair qui se fait au niveau de la zone de valeur, on veut pas un retest qui se fait au-dessus ou en plein dans la consolidation, et à partir du moment où on respecte ça, et ben, tu peux backtester par toi-même, tu verras que les probabilités sont dans ton sens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir suivi. Donc maintenant tu n'as plus qu'à regarder un petit peu dans tes graphiques, mets ce petit indicateur ou détermine toi-même donc les hauts et les bas de la session asiatique, tu verras que c'est une pattern récurrente, que donc si tu respectes ce que j'ai montré dans la vidéo, bah, une fois de plus tu vas mettre les probabilités dans ton sens, ça va ajouter une corde à ton arc, surtout si tu es un trader intraday bien sûr. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne, ça me motive à en faire plus, et surtout bah, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bon trading à toi. The irony is they inspire me.